C'est une grande victoire pour la politique de concurrence de la Commission européenne. Le tribunal de l'Union européenne a confirmé que Google a abusé de sa position dominante sur le marché en favorisant son propre service de comparaison d'achat par rapport à ceux de ses rivaux. La firme avait pourtant introduit un recours, mais les juges l'ont rejeté. Ils estiment donc que la commissaire à la concurrence Margaret Vestager a eu raison d'infliger une amende de 2,4 milliards d'euros au géant américain de la technologie en 2017. Le jugement rendu aujourd'hui envoie un message clair. Les agissements de Google étaient illégaux et il apporte la clarté juridique nécessaire au marché. La Commission continuera à utiliser tous les outils à sa disposition pour s'attaquer au rôle des grandes plateformes numériques dont dépendent les entreprises et les utilisateurs pour respectivement atteindre les utilisateurs finaux et accéder aux services numériques. Ce jugement devrait influencer les futures décisions de la Commission européenne, non seulement en ce qui concerne les services de Google, mais aussi les projets similaires d'autres géants de la technologie. La proposition de régulation de la Commission concernant la loi sur les marchés numériques est actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil qui représente les 27 États membres. Cette affaire affecte les consommateurs de manière très importante en ce qui concerne les résultats de recherche qu'ils reçoivent. Ils recevront désormais des résultats de recherche plus pertinents qui leur offriront de meilleures offres que celles qu'ils auraient pu obtenir autrement. Mais tout n'est pas forcément négatif pour Google. Mercredi, la plus haute juridiction britannique a rejeté à l'unanimité une action en justice contre la firme, accusée de surveiller illégalement des millions d'utilisateurs d'iPhone. La Cour suprême a bloqué une action collective de 4 milliards de dollars contre le géant américain, intentée par des militants au nom de près de 4,5 millions de personnes en Angleterre et au Pays de Galles.